grand retour, puisqu'après 6 ans d'absence, celui que tout le monde surnomme le professeur revient à la compétition sur une course qu'il affectionne particulièrement puisqu'il l'a remportée en 2007 sur son célèbre monocoque Foncia. Il était alors associé à Emmanuel Le Borgne. Cette fois-ci, c'est avec Alexandre Gallet sur un monocoque de 40 pieds récemment sorti de chantier qu'il va s'élancer pour une, tenez-vous bien, puisqu'il les a comptés, 25e traversée de l'Atlantique. Vous l'avez certainement reconnu, monsieur Michel Desjoyaux. Bonjour Michel, merci de nous accueillir sur votre nouveau bateau, ce classe 40 Trim Control numéro 210. Vous avez pratiquement tout gagné sur les mers. Vous êtes l'unique double vainqueur du Vendée Globe. Cette transat en double au départ du Havre, je le disais à l'instant. Vous l'avez aussi remporté en 2007. Vous venez de fêter vos 60 ans. Mais qu'est-ce qui vous pousse à revenir aux affaires? Ben pourquoi pas, j'ai bien le droit, non? Oui, et puis c'est avec plaisir en plus. Et en plus, surtout d'abord, c'est du plaisir. Et puis comme la voile est un sport d'expérience et pas seulement dominante physique, bon, faut être en forme, mais ça va. Voilà, et puis j'avais envie, donc me voilà. Bon, c'est une autre expérience, c'est plus les grands ultimes, c'est plus les grands monocoques, c'est un petit classe 40, mais il y a toujours le même bonheur de y aller. C'est pour aller chercher quoi avec un classe 40? Petit bateau, petit souci. Ce sont des bateaux qui sont un petit peu plus simples, qui sont un peu moins exigeants physiquement. Et c'est pas mon fort de faire de la prépa physique. C'est des bateaux qui sont mine de rien assez amusants, qui sont capables d'atteindre des bonnes vitesses. Grosso modo, c'est des bateaux qui vont aujourd'hui à la vitesse de mon IMOCA, qui faisait quand même 6 mètres de plus, de 2020. De 2000, PRB 2000, on va à peu près à la même vitesse que ce bateau-là aujourd'hui, qui fait que 12 mètres de long. Donc mine de rien, ça a quand même pas mal progressé, l'architecture navale, les matériaux, les voiles, tout ça. Et puis aussi, il y a une concurrence fournie, on est 42 ou 43 bateaux ici dans le bassin Paul Vatine, pour le départ de cette édition 2025. Et du coup, il y a du beau monde, il y a des bateaux différents, il y en a qui ont des avantages dans certaines conditions, et voilà, il y a de la concurrence et c'est ça qui est sympa aussi. Ça vous manquait tant que ça? Manquer non, mais parce que j'ai continué de regarder ce qui se passait. Je pratiquais moins la compétition, mais j'étais très souvent sur les départs de course ou les arrivées à regarder ce qui se passait. Et ça me va bien de revenir sans trop de pression, avec du plaisir. Non, je suis là, pas du tout à l'insu de mon plein gré, mais totalement volontaire. Bon, pour vous connaître un petit peu depuis toutes ces années, quand vous dites je suis bien là, sans pression sur tout ça, il y a quand même un objectif, on va aller la chercher. Peut-être pas la victoire, mais au moins les premières places. Alors, on fera ce qu'on pourra. On n'est forcément pas dans les favoris. Parce que mon co-skipper, même si c'est un bon gars, très motivé et travailleur, il n'a pas forcément toutes les ficelles d'un figariste, par exemple. Il y a quelques duos qui seront attendus et qui créeront pas forcément de surprise en étant devant. Si nous on arrive devant, c'est que le bateau ira très très vite et qu'on aura réussi à monter à son niveau en très peu de temps, parce qu'on est à l'eau depuis seulement 1 mois et demi. Bon, de toute façon, on se retrouve en Martinique. Avec plaisir. Eh bien, merci pour à vous. Pour un petit punch, entre autres, avec modération. Merci Michel. Merci.